Salut les amis, c'est Cryptoraf, nous sommes aujourd'hui le 13 février et aujourd'hui grosse vidéo pour les débutants. Mon objectif c'est de vous expliquer les bases pour acheter n'importe quelle crypto-monnaie afin que chacun d'entre vous puisse arriver en quelques minutes à acheter des crypto-monnaies. Alors pour commencer, il faut bien comprendre le rôle de chacune de ces trois entités sur le schéma ci-dessous. Alors votre banque c'est le point de départ, c'est de là que vos fonds vont partir. Pour aller sur la plateforme d'échange va vous permettre de convertir votre argent en crypto-monnaie. Ensuite, nous avons les wallets ou les portefeuilles en français, qui vont vous permettre de stocker vos crypto-monnaies. On va voir tout cela en détail juste après une petite introduction. Alors la première étape consiste à faire un virement de votre banque vers la plateforme d'échange ou alors d'acheter avec une carte bancaire, ce que je ne recommande pas car les frais de transaction sont plus élevés. Les plateformes d'échange, il en existe plein. On peut citer par exemple Binance, Bitfinex, Swissborg ou encore Coinbase, mais ce sont des plateformes que je trouve pour la plupart assez compliquées. C'est pour ça que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui celle qui me plaît le mieux et celle qui sera pour vous le plus facile à maîtriser. Et c'est en l'occurrence Swissborg. Swissborg est pour moi en l'occurrence la plateforme d'échange la plus simple d'utilisation. Ce que j'aime, c'est que Swissborg vous proposera les prix les moins chers du marché pour vos crypto-monnaies. En effet, le prix des cryptos varie selon les plateformes d'échange sur lesquelles on est. Et donc un algorithme va parcourir en fait le prix de toutes les plateformes et vous proposer le prix le moins cher. C'est un des plus gros avantages que je trouve sur cette plateforme. Par contre, ce qui est un peu moins bien, entre guillemets, ce sont les frais de transaction qui sont légèrement plus élevés que sur d'autres plateformes comme Binance, mais Swissborg est plutôt destiné aux investisseurs, c'est-à-dire aux personnes qui vont acheter une fois et vendre longtemps après. Alors que pour les plateformes de trading, ceux qui font plusieurs transactions dans la même journée, il est recommandé d'aller sur des plateformes comme Binance ou encore Coinbase. Swissborg est une simple application en fait qu'il faut télécharger sur votre mobile, sur l'Apple Store ou sur le Google Play. Il suffira alors de vous inscrire en suivant les étapes une par une. Une fois que cette étape est faite, pour y déposer votre argent, c'est très simple, il suffit de sélectionner le bouton Deposit que vous voyez ici à l'écran. Apparaissent ensuite les coordonnées vers lesquelles vous devez faire le virement. Et lorsque vous faites le virement, il est important de mettre le code de référence en bleu dans votre virement bancaire pour que votre compte soit crédité. Le virement peut mettre 1 à 2 jours avant d'arriver. Une fois que vos fonds sont sur la plateforme, vous pouvez alors choisir la crypto qui vous plaît et l'acheter. Supposons que vous ayez acheté du Bitcoin. Vous pouvez les laisser sur la plateforme Swissborg, mais je vous le déconseille. Pourquoi? Pour la simple raison que ces plateformes sont souvent l'objet de hacks et votre argent risque de s'envoler. C'est pour cela que je vous conseille fortement de les transférer, comme je vous l'ai dit au début, vers votre wallet. Mais qu'est-ce qu'un wallet? Alors on va prendre quelques secondes pour vous expliquer ce que c'est. Un wallet, ou alors portefeuille en français, c'est à l'image de votre portefeuille dans lequel vous mettez vos billets de banque. Sauf que pour y accéder à vos cryptos sur ce portefeuille, il vous faut un login et un mot de passe. Votre login, c'est la clé publique et votre mot de passe, c'est la clé privée. Votre login, c'est aussi l'équivalent de votre RIB. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer des sous, ben, il vous faut votre clé publique. Cela va vous permettre d'envoyer vos fonds depuis la plateforme Swissborg vers votre wallet. Il existe différents types de wallets. Il existe des wallets mobiles, des wallets, on appelle ça des hot wallets, comme Atomic, MetaMask, Coinbase Wallet ou Argent. Vous aurez tous les liens en commentaire. Et il existe également des hard wallets ou des cold wallets, c'est-à-dire des wallets, des portefeuilles qui sont en dehors du réseau, comme Ledger. Et pour moi, c'est la meilleure option car c'est la plus sécurisée à ce jour. Cela dit, les Ledger coûtent en moyenne plus cher que les autres portefeuilles. On est aux alentours de 50 €
par Ledger. En allant sur Swissborg, si vous souhaitez virer vos bitcoins, vous cliquez simplement sur Send et vous saisissez votre adresse publique ici en mettant le montant et quelques minutes plus tard, vous retrouverez vos fonds sur les wallets. Bien entendu, les opérations qu'on a décrites jusqu'à présent peuvent être effectuées en sens inverse, à savoir, vous pouvez envoyer vos cryptos de votre wallet vers la plateforme d'échange pour les convertir en euros et ainsi faire un virement de votre plateforme d'échange vers votre banque. Voilà, j'espère que cette vidéo, que j'essaie de simplifier au maximum pour ne pas vous embrouiller, vous sera utile pour acheter de manière autonome vos crypto-monnaies. Je conclus en vous disant d'être prudent, de toujours essayer avec des petites sommes pour commencer, ne pas hésiter à me poser des questions si vous en avez besoin. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.